Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Infiltré. Au programme de l'émission cette semaine, les magnifiques luminaires de Delphine Gueux, c'est à l'atelier Pacha du côté de Saint-Marceau. Axel Jarosset, la directrice de l'atelier Fernand Robert, nous a accueillis. Fernand Robert, c'est les chapeaux Céline Robert qui ont été rachetés il n'y a pas si longtemps que ça par le groupe Partson. Et donc c'est Axel qui nous a accueillis dans cette nouvelle entreprise qui a aujourd'hui des créations à effectuer aussi pour le monde du luxe. On ira voir l'atelier Geneviève qui est brodeuse, artiste sur textile, et puis pour la chambre d'hôte, comme chaque semaine dans l'Infiltré, magnifique demeure rue Montauban, c'est en plein centre-ville du Mans, ça s'appelle l'hôtel particulier. Allez, nous sommes à Saint-Marceau à l'atelier Pacha avec Delphine, bonjour. Bonjour. Et puis Paul qui nous attend sur le canapé. On a vu tout l'univers de vous deux, on reviendra d'ailleurs pour l'univers plus précis de Paul. Delphine, juste avant qu'on commence cette interview, je vous ai dit céramiste, mais en fait c'était un peu réducteur sans que ce soit péjoratif évidemment. On a dit plutôt designeuse finalement de luminaires, ça vous va avec plusieurs matières? Oui, plusieurs matières, parce qu'évidemment, comme vous avez pu le constater, on travaille le bois, le métal, la pierre de lave, aussi la céramique, aussi la terre cuite, parce que céramique ça veut dire terre cuite. Et aussi l'ajout de dessin. Oui, parce que c'est votre formation initiale. Voilà, parce que ma formation initiale aux Beaux-Arts de Rouen, c'est le dessin, la gravure, donc la lumière dans le dessin, quoi, dans le graphique. Et pourquoi alors les luminaires? Je vous ai posé la question. Pourquoi les luminaires? Je suis née en décembre. Je vous ai répondu en rigolant, je suis née avec les guirlandes de Noël. Mais c'est vrai que j'ai toujours été attirée par la lumière, la couleur. Et les vitraux, d'ailleurs, tout ce qui est couleur et lumière, ça m'hypnotise. Et j'ai voulu apporter moi aussi ma petite touche dans ce domaine-là. Ici, on est dans votre lieu d'exposition. Il y a l'atelier juste après, enfin, les deux ateliers après, là où travaille Paul, aussi vous, et puis les fours de l'autre côté. On voit ici le dessin avec cette capacité que vous avez, Delphine, à réussir finalement à figer le mouvement, ce qui est quand même pas évident en tout cas. Alors c'est vrai que j'ai fait beaucoup et j'ai donné beaucoup de cours de croquis d'après modèle vivant. D'accord. Modèle vivant, ce qui veut dire que les gens du modèle. Que le modèle bougeait. Bon après, voilà, dans le mouvement, tout ce qui est un peu gymnastique, sport. Donc j'ai aussi figé photographiquement les mouvements pour pouvoir les retraduire au crayon. Parce que là, vous faites, c'est quoi la technique? Est-ce qu'en fait, c'est plein de petits la technique, voilà, c'est la technique pour donner le mouvement. C'est un peu le principe de la gravure. En fait, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, la formation gravure qui revient dans le dessin. C'est apporter du noir en superposant des rayures, des traits les uns sur les autres. Donc, plus il y a de lumière, moins il y a de traits. Et plus il y a d'ombre, plus il y a de traits. Et avec ces luminaires, il y a une double utilité entre guillemets, c'est qu'il y a une œuvre quand on éteint la lumière. Voilà, quand on éteint la lumière. Alors l'idée c'était que le dessin existe toujours, c'est-à-dire quand il fait sombre, on allume le dessin pour qu'il existe. Ici, voilà. Et sinon ici, le dessin a une autre dimension quand c'est éteint. C'est lui qui prend... Mais il est encadré. Voilà, il est encadré par la pierre de lave. Alors la pierre de lave que j'utilise aussi émaillée pour encadrer le dessin et faire une espèce de sculpture. Ça se travaille comme la céramique en fait. Enfin, ça se travaille un peu comme... les carreaux de lave se découpent comme des carreaux de céramique cuits, comme des carreaux de grès, et l'émail se cuit dans un four à céramique. La même chose. C'est les avec mêmes émaux. Des températures un peu différentes, mais avec des températures, la technique est grosso modo, on utilise les mêmes fours que pour la terre, mais avec des techniques différentes pour... On est dans le luminaire d'art parce qu'on peut le constater, il n'y a pas un luminaire qui est en série. Quoi. Qui est en série, tout est unique. Tout est unique. Après, on a des collections, comme je vous disais, cette collection qu'on a appelée Bauhaus parce que ça s'inspirait de Mondrian, de Kandinsky, de tous ces artistes qui ont travaillé sur la géométrie des formes, la couleur aussi beaucoup, et puis l'équilibre entre les deux.
Et la création des abat-jours aussi spécifique. Alors la création des abat-jours est très spécifique parce que comme vous le voyez, un pied de lampe d'art comme ça ne supporte pas un abat-jour traditionnel en parapluie ou tubulaire. Donc on crée les abat-jours tout à fait adaptés au pied, au niveau dimension. Au niveau de la forme et puis après au niveau des couleurs. C'est un travail en binôme souvent, alors par exemple pour le bois ici puisque c'est le travail de Paul, mais par contre c'est vous qui dessinez, c'est l'idée de la lampe. Après le travail de soudure c'est pour l'abat-jour c'est Paul et puis pour les sculptures. Alors là on est sur du bois. Alors là on est sur du bois teinté. Teinté, ouais. Avec des ajouts, parce que alors là, c'est pas teinté, c'est vraiment un ajout de bois différent. C'est une pièce de bois rapportée. D'accord. C'est pas juste peint jaune, marron. Voilà. D'accord. Et ici, on a donc vous avez dit Bauhaus ici. Alors ici, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure. Là, on revient vers la céramique proprement dite, parce que c'est de la terre cuite. Voilà, oui, c'est vrai. Et donc là, c'est du modelage, enfin, c'est ajouté les uns sur les autres et cuit comme de la terre, c'est de la terre cuite. Ça a bien fonctionné ça. Donc là, c'est dentelle de lumière. Ouais. Et là, c'est une collection plutôt design, sculpture design, parce que c'est très épuré, c'est juste la forme et la lumière. Il y a aussi un choix dans l'ampoule. Alors du coup, il y a un choix aussi dans l'ampoule. Là, il n'y a plus d'abat-jour, mais par contre, l'ampoule ne doit pas éblouir, elle doit s'adapter à la forme sans la neutraliser. Donc là, l'ampoule a un rôle important dans la sculpture. Là, donc là, on est dans des œuvres. Alors là, on est dans des œuvres vraiment des œuvres d'art. Là, il y a du laiton, donc il y a toujours un ajout de métal. Là, on voit bien la loupe d'orme au niveau de l'éclairage, parce que sinon, c'est vrai que là, c'est un peu dans l'ombre. Et on voit le dessus laissé un peu brut pour... On était dans votre atelier tout à l'heure avec une question extrêmement pertinente de Samuel qui vous filmait et qui vous disait un coup laiton, un coup cuivre, un coup aluminium. Comment vous choisissez ? Finalement, réponse assez C'est une harmonie des couleurs, c'est une harmonie du rendu de la lumière. Voilà, je pose parfois cette question, Delphine, aux artistes, aux artisans qu'on rencontre. Comment vous savez, vous, à un moment, que l'œuvre, elle est terminée ? Qu'il ne faut pas aller plus loin ou qu'il faudrait rajouter ? C'est une bonne question pour moi, parce que c'est vrai que je peux reprendre des œuvres qui datent d'il y a 10, 15 ou même 20 ans. Et comme ces dessins, comme cette sculpture. D'accord. Et 25 ans, oui. Elle a 25 ans ? Elle a 25 ans. Alors ça, c'était une maquette que j'avais fait d'après un croquis que j'avais fait aux Beaux-Arts, donc ça datait, d'un modèle vivant. Et j'ai voulu travailler le bas-relief. Donc le bas-relief, c'est en creux par rapport à la surface. Le moyen relief, c'est-à-dire les deux, en creux et en relief. Et le haut relief. Oui. Donc c'était une espèce d'étude par rapport à la sculpture. Et ça, elle a régulièrement évolué, cette sculpture. Et alors, je peux laisser l'objet, enfin l'œuvre dans un coin de mon atelier, et puis d'un seul coup, ça me revient l'envie de la mettre en valeur. Voilà. Ceux-là, c'est pareil, je les ai retravaillés pour qu'il y ait une espèce de géométrie aussi qui s'associe au mouvement. Donc ça peut vraiment, mais interminablement changer. Ouais. En fait, elle n'est jamais finie. Oui, c'est ça, c'est jamais fini. Aujourd'hui, où est-ce qu'on découvre ? Alors, on refait, il y a la crise, c'est toujours un peu compliqué. Vous avez ici cet atelier où l'on vient découvrir vos œuvres. Sinon, communication un peu sur Internet aussi. Vous allez dans des salons habituellement, dans une vie normale ? Dans une vie normale, oui. On va dans des salons métiers d'art, principalement. On peut aussi aller dans les salons d'habitat par rapport aux luminaires. Oui. Et sinon, on a notre exposition sur place, sur la scène, qu'on appelle l'art en scène, parce qu'on profite du fait que c'était un théâtre. C'est ça, il y a une histoire aussi au lieu. Voilà, il y a une belle histoire sur le lieu. Et sinon, sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, à Atelier Pacha. Saint-Marceau, c'est aussi, je ne vais pas dire un hasard, j'en sais rien au final, mais c'est un village aussi qui est propice à la création, à l'inspiration peut-être. Voilà, il y a plusieurs artistes sur place et c'est vrai que c'est quand même un peu un hasard qu'on se soit retrouvés là. Oui. Je vous parlais de Sarah Grace qu'on avait vue, qui est céramiste, qui fait elle des animaux. Vous rencontrez, vous échangez régulièrement avec d'autres artisans d'art ? C'est-à-dire, comme je vous disais, on est tous aux ateliers d'art de France.
ces artisans d'art, Sarah, Olivier Payeur, qui fait des bijoux, des émaux sur argent. Donc on se retrouve sur les salons métiers d'art où il y a énormément de créations différentes. Et c'est important pour vous C'est très important, oui, parce qu'on peut se confronter à d'autres créations, nous-mêmes avoir des coups de cœur sur d'autres, quoi. Et puis ça nous fait vivre, ça nous fait tous vivre. Bon, merci beaucoup Delphine de nous avoir reçus ici, dans votre lieu d'exposition, mais aussi dans votre atelier. Et puis Paul, on reprend rendez-vous pour venir voir votre travail aussi. Merci beaucoup. Merci.